Pourquoi le désert? Parce que je suis persuadée que dans le désert, il y a peu de choses finalement, mais il y a l'essentiel. On est dans vraiment de la pureté et la pureté du désert amène à la pureté de son cœur. Ou en tout cas, on réapprend à se reconnecter à son cœur en évitant les parasites multiples et variés de nos vies occidentales qui vont trop vite. Donc le voyage du désert des femmes a commencé cette année par une nuit au Dardaïf, toujours avec un magnifique accueil, quelle que soit l'heure à laquelle on arrive. On a toujours le thé, les petits gâteaux maison. Ensuite, on a l'itinérance qui permet d'aller d'un village à l'autre et surtout d'aller à la rencontre des personnes qui produisent de bons produits pour le Dardaïf et qui peuvent nous faire partager leur culture et leur passion, notamment les dattes. On a mangé chez cette personne qui nous a présenté son métier, qui nous a fait goûter toute la variété de dattes après de nous avoir expliqué à quel point il est essentiel de parfois même s'asseoir à côté de son arbre pour en prendre soin. Et puis le potier de Tamgroth qui nous a expliqué l'art de cette poterie artisanale, de cette coopérative qui transforme la glaise en merveilleux objet. Et puis l'entrée successive dans le désert, toujours très émouvant de retrouver les chameliers, de charger les bagages et de partir tranquillement un pas derrière l'autre pour la grande aventure. Vraiment, le début de l'aventure, ça a été quand on est rentré dans le désert. Ça, c'était tellement beau. Et l'organisation, top. On était choyés par les chameliers, leur personnel. Ils étaient aux petits soins pour nous. On se laisse faire, on est là comme des princesses. Et puis, et être entre femmes, c'est aussi une autre façon de voir les choses. On peut aussi se confier. Et notre groupe, il a vraiment bien pris. Chacune a amené sa pierre à l'édifice, a amené ses idées, ses craintes, ses doutes. Et puis Christelle aussi, la façon dont elle amène ça avec la spiritualité, un peu de méditation. Ouais, moi, ça m'a permis peut-être de grandir ou de m'affirmer. J'ai vécu moi-même un désert en 2018. C'était ma première expérience, une expérience qui m'a vraiment bouleversée. Mon métier tourne autour de la femme et de la photographie. Je me suis dit que ce serait merveilleux d'emmener un groupe de femmes vivre cette expérience dans le désert. Parce qu'on est au cœur de l'authenticité, de l'unique, de la beauté des paysages. Et puis on est aussi au cœur de ce qu'elles peuvent s'autoriser, c'est-à-dire prendre du temps pour elles, faire le choix de s'offrir ce voyage et se dire c'est une semaine rien que pour moi. Et là, elles ont juste besoin de se connecter à ce qui les entoure et puis elles se connectent les unes aux autres. Il y a des amitiés très très fortes qui se créent pendant ces moments-là. Je suis venue plusieurs fois au Maroc, mais je n'avais jamais expérimenté le désert. Et donc j'avais vraiment envie de faire cette expérience-là. C'était vraiment un voyage incroyable. J'ai beaucoup parlé avec Zineb, parce que j'ai appris plein de choses. Elle a toujours des anecdotes à nous raconter dans les bivouacs, parce qu'elle nous a dit qu'elle avait été la première femme guide. Et puis une femme très moderne en fait. Je ne m'attendais pas à ça, parce que j'étais déjà venue au Maroc, mais finalement, je n'ai pas eu l'occasion de vraiment discuter avec des Marocains comme j'ai pu le faire ici, quoi. J'ai fait le choix également de demander à Zineb de nous accompagner parce que c'est une femme qui est pleine de savoir, qui nous parle de sa culture avec énormément de détails. Pour moi, c'était important qu'il y ait cette reliance encore en plus avec le guide. Je prends en charge l'organisation totale du voyage de façon à ce qu'elle puisse vivre ce voyage sans se préoccuper de quoi que ce soit. Et l'idée, c'est de les laisser vivre et en même temps de permettre un certain cheminement de retour à soi. Donc c'est orienté avec des textes que je lis le matin pour les mettre dans une démarche de réflexion avant d'entamer la marche silencieuse. Le matin, déjà, quand on se levait, Christelle nous faisait une petite lecture d'un texte ou de quelque chose. On tirait une carte au hasard. Et puis, il y avait vraiment des choses qui nous remuaient. Moi, hier, j'étais très émue par la carte que j'ai tirée. L'archange Raphaël. Et mon mari s'appelle Raphaël.
Et ça disait qu'il était toujours là pour moi, dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Et puis, ça m'a vraiment brassée cette carte. C'était vraiment une très belle carte. Et là, j'ai bien réfléchi à notre couple et je me dis que j'ai de la chance. J'ai toujours beaucoup d'émotions à parler de l'équipe, qui est d'une bienveillance, d'une attention de chaque instant. On a même parfois l'impression qu'ils anticipent nos besoins, ils sont là où on ne les attend pas. C'est toujours des petites attentions très bienveillantes. Moi, j'ai l'impression à chaque fois de quitter une famille, toujours avec beaucoup d'émotions. Ils contribuent tellement au fait qu'on n'a pas besoin de s'occuper de quoi que ce soit. On a juste besoin de vivre notre voyage. Et encore une fois, ce désert ne serait pas le même si on n'était pas si bien entourés et si on ne s'occupait pas de nous de cette façon-là. On se sent vraiment comme des princesses, elles l'ont dit plusieurs fois cette semaine. On est des princesses.